Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Prime Politique. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur de la société pour décrypter quelques sujets majeurs et entrer à l'actualité socio-politique. Pour la circonstance, je suis en plateau avec un représentant du Parti populaire panafricain, PPP. Il s'agit de M. Grégoire Amoutian Bossou. Bonjour à vous. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi. Vous êtes le secrétaire général de ce parti, Parti populaire panafricain, c'est bien cela? C'est cela même, secrétaire général et porte-parole du Parti populaire panafricain. Ah d'accord, vous êtes le porte-parole. D'accord. Donc vous portez la parole de ce parti sur mon C'est émission de cela qu'il aujourd'hui. s'agit. D'accord. Alors, quel est le slogan de votre parti déjà? Dis seulement PPP et nous avons vaincu. PPP, Mhm. on a vaincu. Euh, PPP, on a gagné. ouais. PPP, c'est la victoire. Vous avez vaincu quoi? Toute fatalité, tout système néocolonialisme, tout impérialisme tendant de plomber le développement de l'Afrique. Nous sommes en 2024, vous parlez de néocolonialisme. Vous J'ai voulez dit nous... néo, j'ai dit néo, Oui, vous c'est-à-dire voulez... tout système qui s'apparente au Oui, colonialisme oui. et qui continue de faire jour Vous voulez nous dans faire notre pays. revivre les années de 1900 ou 1800? De toutes les parts, le présent dépend du passé. Hum, Et notre histoire constitue de ce faire à travers tout ce que nous avons vécu. hum. Alors, il est nécessaire que nous prenions acte de tout ce qui s'est passé afin de nous décider pour un avenir meilleur. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Mais ne D'accord. pas occulter. Il Hum, ne faut pas occulter le passé. Tout ce que nous avons vécu, hum. tout ce que nos ancêtres ont vécu, tout ce que ceux-là ont mené comme action Hum. et qui ont été plombés et qui constituent aussi des goulots d'étranglement de ce jour, il est important d'en parler. D'accord. C'est vrai que l'actualité politique est majeure, occupée d'ailleurs par plusieurs sujets dont nous parlerons tout à l'heure dans le cadre de ce programme. Mais on voudrait bien savoir pourquoi avoir senti le besoin de créer et de mettre sur pied une telle formation politique. Merci beaucoup. D'entrée, je m'en voudrais de ne pas vous remercier Hum, pour l'occasion que vous nous donnez de parler du Parti populaire panafricain, la chose du peuple. Pour nous, il urge que la jeunesse se prenne en charge, s'organise autour d'un idéal politique. C'est pour la première fois que cela est pensé, que des jeunes s'organisent autour d'une idéologie politique, ce qui n'existe pas. Voyez parmi tout l'existant de partis politiques et vous ne verrez pas de regroupement réellement autour d'un idéal politique, autour d'une philosophie politique. Celle-ci, c'est le panafricanisme. Vous pensez qu'il n'y a pas d'idéal dans les autres formations politiques? Oui, idéal selon des visées pratiquement individuelles, individualistes, personnalisées. Au PPP, Hum, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous parlons de parti populaire, celui du peuple. L'idéal doit passer par là. hum. Il n'est plus question de penser et d'agir, de mettre en œuvre des actions de développement sans tenir compte de l'humain, de l'homme. Ici, l'homme doit être debout. L'homme doit être pensé. Cet idéal, nous ne l'avons pas rencontré. L'humain n'est pas au cœur des actions dans Nous les ne autres l'avons partis pas encore politiques? vu. Parce que pour développer, Hum, il faut tenir compte des besoins réels de la société, donc de ce peuple-là, avant d'agir. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut désormais un pacte réellement social qui prend l'homme au cœur de tout développement. De manière que si nous devons penser à une action de développement, nous devons d'abord faire le diagnostic des besoins, tenir compte de l'homme. Eh bien, je vais faire des routes. C'est les hommes qui vont y passer. Mais il faudrait que cet homme-là soit épanoui. C'est donc l'épanouissement de l'homme, au vrai sens du mot, que le PPP recherche. C'est la réponse que le PPP apporte à sa jeunesse, à son peuple, à l'Afrique tout entière. Que pensez-vous justement apporter de nouveau en naissant? Que pensez-vous apporter d'indispensable qui n'existe pas encore au sein des autres formations politiques? Merci beaucoup. En entame, je dois vous rappeler que le PPP est né par la volonté du peuple.
c'est pour la première fois que la population souscrit pour faire naître un parti politique. Comment la population a souscrit? Qui 1000 francs? Qui 2000? Qui 500? Qui 500? 100 000? 200 000 selon vos moyens? Mais qui vous met sur les mêmes pieds d'égalité? C'est de ça qu'il s'agit. Le PPP, dans sa naissance, n'a pas eu recours à un mécène. Le parti, donc, n'est pas affilié à un personnage. Le parti, vous l'entendez, c'est celui du peuple. Qui se veut panafricaniste, une philosophie, une idéologie, un idéal politique qui voudrait que toutes les forces vives africaines soient féodées pour former un, afin que, face à la France-Afrique qui continue de piétiner de notre développement, nous puissions avoir une seule voix pour agir, celle du peuple. D'accord. La voix du peuple, comme vous le disiez tantôt, on a une question qui taraude l'esprit de ceux qui nous suivent en ce moment. Je voudrais vous la poser sans embâche. Vous êtes né le 12 octobre dernier, donc quelques petits mois d'existence. Êtes-vous de la mouvance ou de l'opposition? Tenez, quand je me trouve en face d'un système, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, mais plombé par un mécanisme de manipulation néocolonialiste, impérialiste, par la France-Afrique, je dis, je ne saurais me retrouver dans l'un ou dans l'autre camp d'en face. Parce qu'il s'agit tout simplement, les deux confondus, d'un seul et même système. Ici, avec le PPP, c'est une troisième voie pour dire, attention, vous qui pensez que nous devons dépendre, notre développement doit dépendre de l'extérieur, nous estimons que tout est possible à l'interne, par nous-mêmes, par les forces vives de la nation, pour apporter ce développement-là. Ce levier est chez nous, déjà. Alors, je disais, de par notre naissance, c'est déjà inédit. De par notre mode de fonctionnement, où la parole est libre, où tout le monde est mis sur le même pied d'égalité dans nos échanges, dans nos séances de travail, c'est déjà important. C'est inédit qu'un parti politique naisse sous le parrainage d'une icône africaine. C'est qui déjà? Celle du président Gbagbo, Koudou Laurent, représenté par son ministre Djedje. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dans la sous-région, c'est inédit. C'est déjà un aspect de l'offre que nous voulons présenter. Cette offre qui voudrait que nous changions de paradigme dans tous nos systèmes de développement. Aujourd'hui, nous vivons un libéralisme à outrance qui ne donne pas possibilité à vous et moi, du bas monde, du bas peuple, de nous épanouir. Et c'est l'épanouissement du peuple qui est recherché ici. C'est l'épanouissement de l'homme qui est recherché ici. Le développement durable passera forcément par le chemin de l'humanisme. Ce à quoi on est habitué, monsieur Grégoire Amouchambossou, c'est que soit on est de la mouvance ou de l'opposition, et on le dit clairement. En réalité, vous êtes une troisième voie. On vous classe dans quelle catégorie? Vous êtes au centre, vous êtes de la société civile, vous êtes neutre. Où êtes-vous en réalité? Merci beaucoup. Lorsque vous parlez de mouvance et de l'opposition, ce n'est que de terminologie purement béninoise. Ah bon? Il ne s'agit pas de regroupement par catégorie de partis. Mais la mouvance et l'opposition, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Il y en existe dans d'autres pays, même mais dans lorsque les grandes vous parlez démocraties. On parle de la gauche, de la droite. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Il faut aller plutôt dans ce sens. Cette terminologie me plairait. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de la gauche, vous parlez d'une philosophie. Vous parlez d'une manière de gérer l'économie, d'une manière de gérer la société. La gauche, qui est purement socialiste, a ses connotations. Gauche tranchée, gauche modérée, etc. Les progressistes sont de la gauche, et ainsi de suite. Lorsque vous parlez de la droite, des libéralistes, des capitalistes, autres, je pourrais comprendre de quoi vous parlez. Dans le contexte béninois. Dans le contexte béninois, nous n'avons pas de regroupement. Si vous trouvez un parti politique qui prône le patriotisme, la gauche patriotique humaniste, alors je suis avec.
que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, si vous en trouvez qui se regroupent par philosophie politique, ayant trait à l'humanisme, ayant trait au panafricanisme, ayant trait au souverainisme, alors je suis dedans. Mais nous, dans nos recherches, nous n'en avons pas trouvé. Si vous en trouvez, alors mettez-nous à côté, mettez-nous avec eux. Puisqu'il n'y en a pas, nous pensons que cette voie est venue pour combler un vide. Ce vide qui est celui de ne pas pouvoir rassembler les partis politiques selon des philosophies, selon un courant, selon une catégorie politique. Ça n'existe pas au Bénin. C'est nouveau, c'est inédit. Quand vous dites que ça n'existe pas, est-ce que ce n'est pas une insulte à tous ces acteurs politiques-là qui ont quand même fait du chemin au Bénin et qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés au sein des formations politiques qui existent aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'une formation politique doit être créée pendant qu'on est au pouvoir, s'affilier à ça, ça ne marche déjà pas. Ça fait déjà une organisation affiliée à une personnalité, un personnage, où tout évoluera en fonction de l'humeur de ce personnage-là. Prenez l'opposition dont vous parlez. Le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui que nous connaissons, plus ou moins l'opposition en griffe, c'est les démocrates. Mais affilié à une personnalité, ancien président de la République, qui a géré ce pays avec ses limites et ses tares. S'affilier à celui-là, s'accrocher donc à ce personnage, c'est déjà plomber le développement. C'est déjà ignorer la possibilité qu'il existe au pays, au Bénin, des personnes capables d'agir. La jeunesse, pour prendre la relève, donc n'existe plus. Du coup, vous voyez que ce n'est pas des philosophies purement politiques, mais des philosophies liées à un personnage, liées à gérer le pouvoir entre-temps, et puis chercher à se maintenir sans forcément tenir compte d'une vision réellement politique. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je me déclare capitaliste, libéraliste, donc de la droite, je sais comment gérer l'économie. Je sais comment gérer la société. Est-ce que quelque part, les Béninois ne se perdent pas dans ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est bien beau de parler de la gauche et de la droite, c'est bien beau de vouloir être une troisième voie, mais de façon claire. Si les gens veulent vous suivre, il faudrait que vous leur disiez, si vous êtes en opposition politique justement à ce qui se fait actuellement, ou si vous adhérez peu ou prou à ce qui se fait actuellement. Et ne faites pas de la langue de bois. Dites clairement aux Béninois qui vous suivent en ce moment où vous êtes pour qu'ils puissent vous suivre. Pour le système en face, qu'il soit mouvance ou opposition, je ne suis pas avec. Vous êtes avec quel courant? Je vous le dis clairement. J'ai dit c'est de l'inédit. C'est du nouveau. Parce qu'en face de moi, la jeunesse ne se retrouve pas. Vous vous classez où concrètement? Au niveau du PPP? Je suis de la gauche. Je suis de la gauche humaniste. Patriotique. Ça signifie quoi? En termes simples? Simple. Oui. Tout simplement, penser, agir, le développement en tenant compte de l'homme. L'homme au cœur de tout développement. Vous comprenez? L'amour de la patrie, réel et sincère, doit désormais focaliser notre adhésion à la gestion de la République. Cela n'avait pas été le cas jusque-là? Jusque-là, nous n'en avons pas vu. Et si on avait vu, pourquoi? Puisque autant que nous sommes, des expériences ont été faites. De Bénin en route aux différents partis politiques qui sont venus. La jeunesse est déçue. Il faut s'organiser autrement. Il faut s'autonomiser, en fait. La jeunesse est restée des ouvriers politiques et non des acteurs politiques. Et c'est ce que la jeunesse est venue dire. Attention, autant que nous sommes du bas au sommet, tout le monde doit participer à la gestion, à une parcelle du pouvoir, à quelque part, et à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Monsieur Grégoire Moutian-Bossou, vous êtes notre invité dans le cadre de ce programme. On sait qu'au niveau de votre formation politique, vous avez une devise, vous avez quand même des objectifs à atteindre. Il y a quand même certaines couleurs qui sautent aux yeux, justement, les couleurs bleu, blanc et vert. Pourquoi les avoir choisies? Quelle connotation vous leur donnez? Merci beaucoup de nous donner l'occasion d'en parler. Le PPP, d'abord quand vous le dites en fond, PPP, ou PPP en mina, vous commencez déjà par dire tout est blanc.
D'accord? Le blanc est donc une autre vocation. La blancheur dans toute action politique. C'est pour ça que vous êtes en blanc? Oh, c'est juste C'est une une coïncidence. coïncidence. D'accord. Mais vous avez Ça, j'allais demander le cœur pourquoi la attaque. casquette n'était pas en blanc non plus. Justement, vérifiez, vous allez voir qu'il y a une harmonie dans notre démarche vestimentaire. D'accord. Je vous remercie. Comprenez que nous, au PPP, la couleur blanche est déjà une interpellation de chaque conscience à militer pour ce qui est propre. D'où notre devise, l'un des pans, éthique, la blancheur, l'appel à la clairvoyance dans tout ce que nous faisons, à la netteté, à la justesse de ce que nous faisons. Ici, la transparence est de mise. Comprenez le blanc. Quand une tâche l'approche, vous le constatez tout de suite. Eh bien, cette blancheur doit désormais gouverner toutes nos actions. C'est ça qu'il s'agit. Et quand vous allez vers le vert, déjà, dont parle notre hymne national, chanté dedans, le PPP se l'approprie. C'est l'espoir. Quand la blancheur et la clarté va gouverner nos actions, l'espoir doit rejaillir dans nos champs. La verdoyance doit surgir et donner l'espoir. Et cela doit se manifester, être traduit dans le panier du ménager, de la ménagère, sur la table du citoyen, alors, dans la poche du citoyen, de manière que, eh bien, l'espoir doit être vécu, l'espérance doit être réelle. Ça ne doit plus être seulement de mots, mais un vécu. L'autosuffisance alimentaire passe par la verdoyance, passe donc par ça. Et puis, nous parlerons du bleu. Le bleu qui est la densification de nos savoir-être, nos savoir-faire, donc de la science, de la technologie et de tout ce que nous savons faire au Bénin. Cette couleur bleue qui spirituellement marque la connaissance, c'est qu'au PPP, nous sommes ouverts au nouveau. Nous sommes ouverts à tous, à toute forme de développement. Nous sommes ouverts à tout ce qui peut booster l'avenir. C'est ça, la couleur bleue. La couleur bleue pour un ciel nouveau, avec un esprit nouveau. Nous voulons donc bâtir un corps républicain nouveau, pour des cœurs nouveaux. Eh bien, parce qu'au vin nouveau, il faut de la jarre nouvelle. D'accord. Vous le dites si bien, vous avez profité pour brosser un peu votre devise. Hein. On a lu le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Tout se dénote donc dans les couleurs que vous voyez. D'accord. Est-ce que votre parti aujourd'hui est représenté dans les 77 communes du Bénin, quand on sait que la question de la représentativité fait problème dans d'autres formations politiques? Merci beaucoup. Si ce n'était pas le cas, le PPP ne naîtrait jamais. Vous avez des sièges visibles un peu partout? Déjà, constatez qu'au 12 octobre passé, l'archi-comble de la salle témoigne déjà de ce que le PPP est déjà partout et est né déjà avec des dents. Non, on peut remplir une salle de plusieurs façons, ça on le sait. Vous allez déjà même, cela est aussi traduit à travers le panel, à travers les panels artistiques, les ballets artistiques, où tout le pays est représenté dedans. C'est déjà un signe annonciateur d'un parti politique qui s'installe déjà partout. Écoutez, on ne le ferait pas si le PPP n'était pas installé partout. Le PPP dans les 77 communes ne peut donc être créé sans prétendre disposer des 1155 dossiers à raison de 15 par commune. Fois 17, allez-y. Fois 77, je vous en prie. C'est de ça qu'il s'agit. Si le PPP n'avait pas cette possibilité, il ne naîtrait jamais. Donc, gardez votre calme et sous peu, vous allez voir que ce que nous disons se traduit déjà en réalité. De Cotonou à Karimaman, de Choumi Choumi à Niki, de Calavi à Bopa, et j'en passe, vous allez constater que le PPP existe.
et fonctionne royalement. D'accord. Comme des fourmis, nous travaillons déjà à tous les niveaux pour que le PPP soit visible sur le terrain politique. D'accord. Merci beaucoup. Je sais, je présume que le président de la Sénat vous écoute, parce que récemment, il y a eu un bilan, un rapport sur les partis politiques qui existent, et il nous a été donné d'entendre quand même, de lire, suite à ce rapport, que certaines formations politiques n'ont pas de représentation départementale et n'ont que globalement des sièges à Cotonou. J'espère que ce n'est pas votre cas. Le PPP est né après ce rapport. Justement, et Le PPP est né après ce je rapport. vous fais la question maintenant. Alors, Est-ce que vous avez 77 sièges visibles et touchables dans tout le Bénin? vous êtes journaliste, vous aurez le temps de constater. Oui, mais répondez-nous, puisque vous êtes Je là. vous dis, c'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'était pas le cas, Hmm. le PPP ne serait pas devant vous en train de parler. D'accord. Aspirez-vous à gérer le Bénin à partir de 2026? Eh bien, pour toute organisation politique Hmm. digne de ce nom, surtout comme la nôtre, le PPP aspire à conquérir le pouvoir, seul ou en collaboration avec d'autres organisations visant les mêmes objectifs. Avec quel parti, par exemple? Puisque tout à l'heure, vous Pour disiez l'instant, nous n'en avons pas que trouvé. vous n'avez pas trouvé. Oui, évidemment, je dis pour Et l'instant. ce n'est pas extraordinaire, il arrivait que vous vous mettez en relation avec d'autres formations politiques. Demain, des formations politiques peuvent s'aviser. Avec qui, par exemple? Pour Lesquelles, par exemple? Pour l'instant, je vous ai dit, tant que ce que nous voyons en face va perdurer, le PPP, je vous l'ai dit, peut aller seul hein, et conquérir le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. La collaboration peut exister parce que De quels moyens disposez-vous pour aller seul et conquérir le pouvoir? nous avons notre foi et notre détermination. Est-ce que ça suffit? C'est les premiers éléments. Lorsque vous n'avez pas cette foi et cette détermination, rien n'est possible pour vous. Et c'est parce que le PPP a été pensé qu'il est né. De sa naissance, il vivra. Conquérir donc le pouvoir sera décidé du peuple. Gérer le pouvoir sera décidé. Le rayonnement du PPP sera décidé du peuple. Monsieur Amoutian Bossou, je vous fais une question très rapidement. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dans vos déclarations en train de vous mettre en porte-à-faux avec les formations politiques qui existent quand on sait qu'il y a la question évidente et incontournable des parrainages? Si vous voulez conquérir et gérer le pouvoir, d'accord, mais il faudra requérir les parrainages. Il y a des députés, des ministres, des élus qui vont devoir vous parrainer. Si dans ces partis politiques, vous ne voyez personne, quand viendra le moment de demander leur parrainage, ils peuvent refuser. Est-ce que vous avez pensé à ça? Nous bénissons Dieu parce que vous en parlez. Et là, vous faites directement allusion au code électoral que le Bénin dispose. Tout à fait. Qui n'est qu'une copie-collée, plus ou moins, de ce qui s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, le parrainage existe. Mais aujourd'hui, les élections à venir, le parrainage est suspendu. Il n'y a que les hommes qui font la loi. Il n'y a que les hommes qui détiennent l'esprit de la loi. Et lorsqu'on recherche la paix, ce n'est pas avec un tel code chrysogène qu'on va aux élections. Lorsque vous parlez de parrainage, c'est que vous êtes déjà exclusif. Vous avez déjà mis de côté des acteurs politiques capables d'agir. Non, je suis La pas, question du parrainage, la question du parrainage, donc, là, et tout le monde la le question du parrainage viendra donc. voit. Oui. Et vous allez voir, à bon 20 points d'enseigne, Hmm. lorsque vous aurez constaté que le PPP aura de personnalités capables de gérer cette république en bonne et due forme sur tous les plans, eh bien, les parrainages se feront d'eux-mêmes. Hein. Vous allez constater. Nous ne sommes pas en train de piétiner les partis politiques existants. Nous disons simplement, si ces partis politiques peuvent s'organiser autrement, en adoptant une philosophie politique réelle, allant dans le sens du PPP, nous composerons ensemble. Et les négociations sont en cours pour voir dans quelle mesure il serait possible pour le PPP de s'ouvrir à des anciennes organisations déjà existantes et qui voudraient bien nous rejoindre parce qu'ayant compris que cette philosophie est la meilleure. Vous négociez avec qui actuellement? Je ne saurais le dire parce que ne demandez pas. Mais vous êtes porte-parole, allez-y. Je ne saurais le dire pour l'instant. Vous aurez le temps de constater. Car c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Vous nous envoyez dans un jeu de devinettes. Il ne s'agit pas de cela. Nous avons tout le temps pour agir. Le PP a eu tout le temps pour naître. Le PP aura tout le temps pour Mais le temps fonctionner. ne vous attend pas. 2026 approche à grands Oui, pas. comme Il faut a dit. que Oui,
Vous le dites bien. Vous soyez plus actif sur le Vous terrain. vous le dites bien. Et je pense que c'est Baudelaire qui voudra dire dans l'ennemi, spleen et idéal, que le temps est l'ennemi de l'homme. Le temps mange la vie. Mais lorsque vous savez composer avec le temps, vous saurez que le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Et celui qui sait composer avec le temps, c'est composer avec Dieu. Et déjà, tout de suite, vous aurez compris ce que je vais dire. Il s'agit pour nous de ne pas aller trop vite en besogne et de nous organiser. Je vous ai dit, comme des fourmis, nous travaillons. D'accord. Revenons au code électoral. En l'état, le code est voté à l'Assemblée nationale. Et si on va aux élections avec ce code, quelle serait la posture du PPP? D'abord, je voudrais vous dire que parler de ce code, Ouais. c'est se mettre déjà dans un état d'inquiétude totale. Pourquoi? Bien malin et rusé, celui qui pourra augurer d'un avenir paisible si ce code nous conduisait aux élections. Voilà pourquoi des lobbying s'organisent pour que ce code soit revu. Alors, si nous devons aller aux élections avec ce code, le VP aura le temps de dénoncer les aspects chrysogènes de ce code et d'inviter tout acteur politique, toute la masse à se décider à sa rélecture. Quand vous parlez d'aspect chrysogène, le mot est assez fort. On ne va pas quand même aller jusque-là. Ça a été lu, relu, étudié et voté à l'Assemblée nationale par des représentants du peuple. Oui, lorsque vous me parlez de représentants du peuple, est-ce que c'est des gens qui représentent réellement le peuple? C'est de quoi nous parlons depuis. Et si c'était des vrais représentants du peuple, le PPP ne l'aiderait pas. Ah bon? Non. Si c'était des vrais, si c'était pas, vous avez compris avec moi, vous avez vécu avec moi, avec vous et nous comprenons que à la place d'élection, c'est des nominations. Non, moi je ne comprends rien. Moi je suis là pour poser les questions. Vous aurez constaté alors que le peuple n'est pas encore satisfait Ah bon? de tout ce qui est présenté devant nous. C'est vous qui le dites. Le peuple se décide et s'organise déjà dans les recoins de la République, dans les recoins de notre territoire, pour que ce code-là soit revu. Ceux qui sont à l'Assemblée sont élus. Je vous le Les dis. résultats ont été proclamés, ils ont été installés. Je vous le dis. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas de vrais représentants du Je peuple? vous le dis, si déjà, nous avons eu un code électoral qui nous a conduit à l'exclusion de la majorité, c'est déjà important. Lisez avec moi, vous avez vécu avec moi, vous êtes béninois comme moi. Les 3 dernières élections que nous avons connues au pays, ce que ça a présenté en termes de crise, en termes d'arrestation, en termes de mort, etc., j'en passe. Et c'est parce que ce code, celui qui est révisé, déjà, était porteur de crise. Et celui-ci, plus corsé, semble être plus chrysogène que le premier, que le précédent. Vous disiez semble être. Vous C'est n'êtes ça pas qu'il sûr. s'agit. Semble Ma être. certitude est très importante, puisque nous avons déjà vécu un code moins chrysogène, mais qui a apporté quand même des éléments pour attester que celui-ci plus corsé, voyez un peu le parrainage en termes de pourcentage, et tout ça là, avait exclu beaucoup de personnes. Et nous voyons ce que 2021, oui, Pourquoi cela exclut des gens? oui, nous sommes allés aux élections, vous savez comment ça s'est passé en 2021. Nous savons comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Très bien. Des gens qui ne sont même pas de tel ou tel parti ont eu du parrainage. Par la volonté de quelqu'un. Vous parlez de qui? Oh, vous en connaissez mieux. Hein? Non, mais Voyez, donnez les noms. vous voyez des candidats qui ont été en face. En face de qui? En face du candidat président, Patrice Talon. Voyez, faites lecture de l'autre côté. Et vous constaterez que c'est des gens qui ont été cooptés d'une manière ou d'une autre, en griffe, pour être candidats. Qui l'a dit? Nous l'avons constaté. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Ce que nous disons est clair. Puisque les gens n'étaient pas de tel parti à l'entame. La preuve, dès que les élections ont pris fin, des gens qui ont pris la clé de chaque Mais est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont été cooptés? Est-ce que vous avez des preuves de leur cooptation? Parler de cooptation, la lecture que nous faisons de la réalité nous permet déjà de le certifier. On peut faire une lecture biaisée, vous savez. Notre lecture pour nous, est celle du peuple. Et nous en sommes fiers. Et le peuple, c'est qui, selon vous? Le peuple, c'est vous, c'est moi. C'est le bas peuple. C'est ceux-là qui ont du mal à s'exprimer. C'est ceux-là qui, parce qu'on doit dire que c'est faux, ils sont obligés d'être, ils sont automatiquement arrêtés.
Aujourd'hui, la liberté de presse n'est pas réellement ce que nous avons vécu. Hein. Ah bon? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Allez vers les chaînes publiques. Vous vivrez ce dont je parle. La voix est unique. La voix est unique. Donnez des exemples concrets. Écoutez, Vous en avez? en termes d'exemples concrets, Oui. quand vous constatez que c'est grâce aux réseaux sociaux que les opposants de Griffe parviennent à parler et que les critiques du pouvoir se développent, alors qu'au niveau de la chaîne publique, des chaînes publiques, on ne constate pas. Vous avez des yeux constatés. On ne vit pas cette réalité. Alors qu'entre-temps, ce n'était pas forcément le cas. Ah bon? Oui. Je prends le régime, oui, je prends le régime, par exemple, de Kérékou 2, à son avènement. Écoutez, je prends même le régime de Soglo. Eh bien, l'opposition s'exprimait. Même les débats à l'Assemblée se publiaient. Et on voyait qui dit quoi et quoi. Et Souyaï? Et Souyaï, la chose a commencé par s'amoindrir. Et nous disons, c'est les deux voies-là. Les deux voies de Yahi, amitié, inimitié, haine et amour, qui s'affrontent pour donner le visage que nous connaissons aujourd'hui. Et il faut changer. Parce que ce qui était vécu sous Yahi est beaucoup plus vécu avec une acuité plus cuisante. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que le PPP dit non. D'accord. Parlons toujours de votre formation politique. Dans votre discours, vous dites sommairement que le parti prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social et environnemental. Pourquoi cela? Il n'y a pas ces voies ailleurs? Quand nous parlons de nouvelles voies, il faut d'abord penser à la forme de négociation que nous vivons avec nos partenaires en griffe occidentaux. D'abord, l'Afrique qui ne parle pas d'une voix unique est sous-estimée dans les négociations. Eh bien, les choses se font à la tête du client. Il n'y a pas une manière unique d'aborder et de nous arracher nos ressources. Non, non, non. Vous produisez, mais vous ne fixez pas les prix. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est de ça que nous parlons. En parlant de néocolonialisme depuis le début, c'est de ça qu'il s'agit. Je produis et puis je fixe le prix. Je produis ma chose, je fixe le prix. C'est de ma terre que vous voulez tirer, je fixe le prix. Et il y a de gagnant-gagnant dedans. Alors le partenariat gagnant-gagnant, qui n'a jamais existé à ce jour, c'est ça que le PPP est venu apporter comme une nouvelle voie pour gérer. D'accord. 2026 approche. On le sait tous, chaque formation politique essaye de s'arranger, de s'organiser comme elle peut. Mais vous, à votre niveau, au niveau du Parti populaire panafricain, qui voyez-vous de façon concrète pour succéder à Patrice Talon? Je pense que pour succéder à Patrice Talon, tout Béninois peut succéder. Hein. Vous, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Non, je n'ai pas encore l'âge. Je dis, encore moins les moyens. Vous êtes citoyen. Oui, mais je n'ai pas encore l'âge. Tant que vous êtes citoyen, oui. Tout Béninois remplissant les conditions constitutionnelles, donc légales, peut donc remplacer Patrice Talon. Non, je n'en rêve pas non plus, donc je préfère rester dans mon coin. C'est mieux pour moi. Donc comprenez que le PPP oui. définit des critères pour être président de la République, pour succéder à Patrice Talon. Vous, par exemple, votre président, qui dans votre parti veut lui succéder? Au sein du PPP, tout le monde est valable. Parce que nous nous mettons tous sur les mêmes pieds d'égalité en termes de cotisation, en termes d'échange et d'analyse, en termes de concertation, en termes de prise de décision. Alors, tout le monde se vaut chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Au PPP, la priorité n'est pas donnée parce que vous avez les moyens. La priorité n'est pas donnée parce que, je vous dis, il faut finir avec le mécénat. Il faut finir avec les messies. Nous avons péché. Le Bénin a pendant, a pendant longtemps péché en croyant à celui qui vient à un extraterrestre, quelqu'un qui viendra sauver le Bénin qui sort d'ailleurs. Il faut finir avec ça. Et c'est ce que le PPP prône. D'accord. L'actualité est marquée depuis quelques semaines par le dossier de coup d'État présumé. Quel est votre regard au niveau du PPP?
sur cette actualité? Merci beaucoup. Dans le contexte actuel, qui est celui de notre pays, et au regard de toutes les déclarations faites par le procureur de la Cour spéciale, est-ce qu'il faut encore parler de coup d'État? Parce que légalement, on ne parle que de coup d'État lorsqu'il y a prise de pouvoir par un groupe organisé. On parle de coup d'État lorsque quelqu'un agit sur la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Là, on parle de coup d'État civil. Il y a coup d'État militaire lorsqu'il y a une organisation militaire qui prend le pouvoir. Ici, le pouvoir n'est pas encore. Alors parlons de complot. Peut-être des agissements allant dans le sens de porter atteinte à la sûreté de l'État. Et tel que j'ai lu, tel que j'ai entendu, j'ai dit, il faut que le droit et rien que le droit soit dit dans ce contexte-là. Alors, n'allons pas vite en besoin en parlant de coup d'État, puisque les institutions fonctionnent. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Tentative d'atteinte, je ne pas d'accord d'atteinte. Tentative d'atteinte. Alors, lorsqu'on parle de tentative de coup d'État, de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, il y a donc, s'il y a infraction, il faut réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Est-ce que tous les éléments sont réunis? Est-ce que l'élément matériel, l'élément moral, est-ce que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse parler d'une infraction? Nous faisons confiance, nous voudrons bien faire confiance à la justice béninoise, en espérant que le droit et rien que le droit soit dit dans cette affaire. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va finir, puisque le temps est complètement parti. Je vais vous laisser le soin de dire un mot à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Peut-être vos militants, vos sympathisants et tout ce qui va avec. Regardez dans votre caméra et dites un mot en guise de conclusion. Je suis en action de grâce avec tous les acteurs et leaders du PPP. En action de grâce parce que la voix qui vous est présentée, qui est présentée au peuple, la voix du peuple est celle-là même que nous allons emprunter pour la gestion transparente et équitable de la République. Nous voudrions donc lancer un appel vibrant à tout Béninois, tout citoyen, épris de justice et de paix, souffrant d'une certaine injustice, de nous rejoindre tout de suite. Car le PPP est notre affaire, est votre affaire. Le PPP a les bras grandement ouverts, sa porte est grandement ouverte pour accueillir tous ceux qui recherchent la gestion transparente, afin que le néocolonialisme, l'impérialisme et tout système de manipulation soit banni et piétiné à jamais. Je vous remercie. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'être passé par ici. Monsieur Grégoire Amontchan-Mbossou, vous êtes notre invité dans le cadre de ce programme, secrétaire général du Parti populaire panafricain, et porte-parole d'ailleurs de ce parti. Avec vous, on a passé en revue les sujets majeurs de l'actualité liés à votre formation politique ainsi qu'à la présidentielle de 2026 ainsi qu'aux élections générales aussi. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à toutes les équipes en régie et de rédaction autour de ce programme. À bientôt.